La deuxième place est toujours tenue par Poutot Renaud de Mors. Et en troisième position, on retrouve Rolani Arnaud de Mably. Alors, Yvan Ray, Dupaquier, Casamata, et pour le moment... Ouais, l'avantage est à Yvan Ray avec son numéro 2, alors que je vois le petit Casamata de Niederroudeur qui fait forcing en deuxième position. Toujours Yvan Ray en tête, il est du microscope de Lyon. Il est en tête dans cette série. En troisième position, je reconnais le numéro 24 du paquet David d'Arsortil. Donc toujours Yvan Ray qui est en tête alors qu'il y a une petite chute de Jérôme Levert de Lyon. Bon, plus peur que de mal. Toujours Yvan Ray devant le numéro 69, Casamata Denis Laroudeur. Et puis le maître qui vient de se faire passer par du paquet David d'Arsortil. Et la quatrième place sera sûrement par Châtelet. Ah, Christelle Le Saoud ou Châtelet? Bon, j'en sais rien. Alors Châtelet Eric, Bon, alors là c'est parti comme des obus. Et avec, c'est parti comme des obus pour le numéro 2, le numéro 54, tout ça à l'accord. Le numéro 2 c'est Mako Mike, le 54 c'est Ricky Ils sont sur la même ligne, tous les deux, donc Mako Mike de Bailly et notre ami Riffé Philippe de Montfaucon qui va sortir en tête, le 2 ou le 54, alors qui va revenir vers moi à toute vitesse, à toutes jambes, ils sont toujours en paquet, le 2, le 54, oh là 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 là, ça va être dantesque. Mako Mike, Riffé Philippe, le 210, le 37, c'est aïe aïe aïe, oh là là, bon bah débrouillez-vous, tout ce que je sais c'est qu'il y a Collard Philippe de Mably qui est venu se mêler dans la... Alors, Edmanzik, Dager, Bouger, Prada, Poussin, Poyer, Robleda, et avec un superbe départ de Frédéric Edmanzik, qui est poursuivi par les deux pilotes Poussin Emmanuel et Robleda Xavier de Béziers, donc toujours Frédéric Edmanzik qui nous vient de Cavaillon, qui est du team 09, qui est toujours en tête. Il précède, alors je sais qu'il précède deux pilotes au même maillot, deux pilotes seuls. Le numéro 1, c'est notre ami Poussin Emmanuel qui est de Mably, et le numéro 197, c'est Robleda Xavier de Béziers, et un autre pilote que j'ai pas eu le temps de voir passer, je ne sais pas qui c'est, avec un beau maillot, alors qu'entre en quatrième position. C'est parti, je vais demander quand même aux spectateurs de se réveiller un petit peu. On a fait partie des cruisers en départ pour qu'ils puissent ensuite tourner en expert. Le numéro 3, c'est tout Christophe. Il n'y a pas eu de tour David de Lyon qui doit être en 2 ou 3e position, alors que Christophe Boulle qui s'est retourné 3 fois pour savoir si Simon le suivait. Pierre-Mick est en 4e position. Donc, hop là, belle tête à queue là, hop là, deux têtes à queue là avant le virage. Oui, Pierre-Mick a eu peur de son petit copain, donc il a été obligé de faire une tête à queue. Donc toujours Boulle Christophe qui vient de Saint-Priest et qui est du type 09, qui est en tête devant le 44 Poiton David de Lyon. Le numéro 50 de Brosse-Philippe de Dijon, et retrouve le numéro 30 Guy Laurent de Lyoncourt, celle qui fera le plus de tête à queue. La 4e place sera, enfin la 5e place. Dans cette série, il y a le champion de France en titre, et bien c'est Yvan Ray avec son numéro 1. Il est à la bagarre avec Châtelet, enfin Fontaine-et-Vinci. Non, voilà, je ne sais plus tout le monde, tout ce que je sais, c'est qu'Yvan Ray est en tête, voilà. Je suis capable de le reconnaître. Derrière, ça revient comme un obus. Alors, je ne sais pas si c'est Châtelet, Éric de Bourg, Fontaine et Vincent de Romand, mais je pense que faut reconnaître Fontaine et Vincent. Voilà, Fontaine et Vincent de Romand qui doit être en 2e position. Si la première place, elle est sûre pour Yvan Ray, la 2e place, oui, c'est bien Fontaine et Vincent de Romand. Et ensuite, on retrouve le numéro 30, Buisson-Marc de Brignais. Et derrière, pour la 4e place, boum, voilà, tiens, bon, ça t'apprendra, rentre chez ta mère. Il y a le numéro 30, c'est sûr, il est 3. Oh là là, c'est parti alors. Ah, ben voilà, il n'y a pas de micro. Le numéro 19, c'est Eric Minozzi. Eric Minozzi à la bagarre avec Xavier Redois. Toujours avantage à Eric Minozzi. Eric Minozzi avec son numéro 19, qui nous vient de Verrières, alors que Xavier est en train de faire tout l'extérieur là-bas pour revenir. Hop, voilà, ils sont sortis à 2 de la piste, c'est pas grave. Toujours Eric Minozzi en tête. Eric Minozzi qui nous vient de Verrières. Le numéro 11, eh bien, c'est Jean-Vincent. Et ensuite, on retrouve Philippe Loche avec le numéro 9. Le numéro 18, c'est Kik William. Et le numéro 12, c'est Lele Philippe de Mors, alors que Xavier a eu quelques petits problèmes. Espérons que... C'est parti, hop là, quelqu'un qui a perdu les pédales, eh c'est le numéro, c'est David Casser. David Casser qui a perdu les pédales, alors que Claude Vimo d'entrée a fait un super départ. Derrière nous, on va arriver notre ami Berthiaud, là là, ça va très vite. Claude Vimo, Christophe Berthiaud. Et puis alors là-bas, je ne sais pas qui va sortir en tête. Si, oh là là, c'est très difficile. J'arrive pas à savoir qui est en tête, si c'est Christophe Berthiaud, Claude Vimo, Christophe Berthiaud. C'est l'avantage pour le moment à Claude Vimo devant Christophe Berthiaud. Ensuite, on trouve Sotivé Philippe, le numéro 22.
Pouf, ça va très vite. Voilà. Christophe Claude, ça sera Claude Vimo en bas. Hein, pas de commentaire derrière. Ça veut dire. On a un Suisse. On a un Suisse, je l'ai dit, voilà, c'est le numéro 2, vous pouvez l'encourager. Hein, maintenant, figure. Je vais vous dire, c'est un dur à cuire, notre ami Suisse là-bas. Hein. Il est venu de Suisse, jusqu'ici courir, voilà. Hein, c'est une rencontre franco-communale. Hein, la Belgique contre la Suisse, de mieux en mieux, tiens. Voilà, donc où il est passé, mon ami Suisse, alors que 47 rouge Orange, il aura pris la tête. Le numéro 4, c'est le manteau Bruno Duforez, alors que le Suisse, il arrive comme un obus. Le numéro 27, c'est Viard Philippe de Lyon. Et regardez-moi mon ami Suisse, tiens, il a pas de pitié pour le front. Ah bah quand même, c'est le Suisse qui t'a fait ton... Hein, vous avez vu comment il dope son gamin. Distillateur. Hein. Le numéro 15, eh bien, c'est Edmanzik Frédéric, qui nous vient de Cavaillon, qui est... Allez, chef! Allez, chef! On n'a pas le droit de courir avec lui, nous. Hein. Non, ça va. Bon, ben... On sera là pour... Oui, il y en a qui se barrent. Oui, tiens, les autres... oui, ben voilà. Ben oui, il est toujours là. Les autres, ils jouent pour la deuxième place parce qu'il y a Edmanzik, là. Iti, voilà, de Cavaillon, qui est en tête. Numéro 15, Fred, qui a beaucoup de valeur là, dans le championnat de France. Enfin, c'est pas grave. Le 82, c'est Gandin James aussi, qui est pas mal. Lui, quand il pleut pas, ça roule. Quand il pleut, ben, il arrête de courir. Et le 232... 4, 5, ah oui. Expert 16 ans, avec quelqu'un qui a perdu les pédales d'entrée. Le numéro 3, c'est Franck Roman, on le reconnaîtrait entre tous. Le numéro 28, c'est Vettoretti Fabrice de Gaulle, qui maintenant cette année avançait comme un obus. Et je crois que ça se voit, notre ami Fabrice Vettoretti qui vient de Gaulle, la récolte a été bonne cette année, ça se voit, et pour les micros aussi. Hein. Ce Bélan ne dira pas le contraire, c'est bien. Donc Franck Roman de Cavaillon, toujours en tête à la bagarre avec, derrière, il y a une bagarre entre Vettoretti et Fabrice de Gaulle. Et... de champagne. Philippe, ça va, hein? T'as amené une bouteille de champ, non? Hein? On retourne à Pierre-Latte cette année, hein? On retourne à Pierre-Latte pour le champagne. Donc, dans cette série, on va retrouver en tête Christophe Goulet, qui est en tête. Il vient de Sainte-Priest, tout à l'heure, il sera à la bagarre avec ses petits copains. Christophe Goulet, là. Oula, tiens, bon, allez, voilà. Et 1-0, ça c'est Bruno Criette de Lyon, qui est chez lui, qui vient de sortir de la piste. Christophe Gaulle en tête devant Marion Pascal de Dijon et le 241 qui est encore un Pascal, Yvari Pascal de Cavaillon, le 27, ah mais il s'appelle Robert celui-là, tiens, pas de chance, il s'appelle Fontaine en route. Alors, je vous demande de regarder tout particulièrement la numéro 12. 1, 2, voilà. La numéro 12, elle s'appelle Laurence Buisson et les Brignier fait partie de Pichou. Et je peux vous dire que ça, c'est, que je vous ai dit, un avion. Un avion, il y a un Rosemont qui est en 3e position, mais surveillez bien la petite numéro 12 là-bas, la petite Laurence Buisson avec son bon maillot bleu, avec le Z dans le dos, le Z Pichou. Je peux vous dire une chose, ne cherchez pas trop loin, je crois que vous avez la chance de à peu près, allez, avec 99 chances sur 100, de savoir qui c'est qui sera championne de France. Et je pense que Chausson, Anne Caro de Dijon aussi, il faudra la surveiller aussi. Mais enfin, là, vous avez un une belle brochette de jeunes filles. Eh, c'est pas gagné pour le lot, voilà. Non, c'est Anne Caro, Chausson de Dijon. Je reconnais Macomel, je reconnais Rougemont, alors il me semble, 1, 2, voilà, il me semble que c'est bien ça, c'est bien Macomel. J'ai reconnu facile, alors donc, puisqu'ils ont inversé, je retrouve court là, Frédéric Edmanzik comme un obus à la bagarre avec Emmanuel Poussin. Et Emmanuel Poussin revient derrière, ça revient fort. Si tout à l'heure Fred avait gagné facilement, là je crois qu'Emmanuel a trouvé la bonne carburation. Emmanuel Poussin en 2e position, Frédéric Edmanzik de Cavaillon en 1re position, toujours Fred devant Emmanuel. Voilà, il se détache maintenant Frédéric qui devrait remporter cette 2e manche assez facilement. On retrouve Xavier Robleda aussi et Emmanuel Poussin, donc Frédéric Edmanzik, Xavier Robleda et Emmanuel. Ouais. 7. Première manche open concernant les cruisers avec le numéro 59, c'est Denis Fabrice de Dijon, ensuite Claude Vimo, Genre et en plus William, tout ça dans un mouchoir de poche. Et ben dites donc, le 59, Denis Fabrice de Dijon, il avance comme un obus, et derrière, je ne sais pas qui a pris la 2e. Toujours dans l'open. Morin, Maringer, Loche, Bègue
et Scalvinoni. Le numéro 10, eh ben, c'est Becky Van de Dijon, la bagarre avec Philippe Loche et aussi Armand Venise. Derrière, on retrouve Scalvinoni, Frédéric Delourde, ça va très vite. Qui c'est qui va sortir en tête là-bas? Oh là là, très difficile. Je pense que Scalvinoni, Frédéric Delourde, qui a dû prendre la tête, je ne suis pas sûr, avec le numéro 3. Oui, c'est bien lui devant le numéro 10, ce Becky Van de Dijon. Troisième position pour le numéro 9, Philippe Loche et Armand Venise derrière, qui termine tranquille, hein, Armand, relax dans cette série. On retrouve avec les séries. Et oui, jamais 203, est-ce que le troisième pilote de Saint-Priest, à savoir Christophe Boulle, va se qualifier? Christophe Boulle est très bien passé, il prend le ballon de premier virage, et oui, Christophe Boulle qui a pris une belle avance. En dernière position, c'est Bruno Clayette pour l'instant qui serait éliminé. Alors Christophe Boulle, pour lui, pour le moment, pas de problème. Il s'envole vers la demi-finale, vers la qualification. Il a encore beaucoup de réserves et ces demi-finales s'annoncent très chaudes. Donc Christophe Boulle, le 162, c'est Emmanuel Module de Rassi qui va se qualifier. Bruno Clayette, et oui, Bruno Clayette est passé également, ainsi que le 241, c'est Pascal. Et c'est parti, et c'est très bien parti pour Claude. C'est bien parti pour Frédéric, pour Claude Vimot, ainsi qu'Eric Minozzi. Voilà les 4 qualifiés pour l'instant. Eric Minozzi, voilà qui se rend avec Claude Vimot. Claude Vimot est passé en 5e position, devant toujours Christophe Berthiaud devant Eric Minozzi. Xavier Redois, Xavier qui revient très fort, Xavier qui prend l'extérieur, Xavier qui prend la première place devant. C'est toujours Christophe Berthiaud, Xavier Eric Minozzi, c'est un retour fantastique. Un retour fantastique, c'est celui de Philippe Vimot. Voilà pour la première manche et Eric Minozzi ne fera que 4e. Alors, cette deuxième de finale, les 4 premiers en finale. Il y a Denis Casamata, il y a aussi Fizer, il y a aussi notre ami Vivorek. Et puis, en tête, c'est tout simplement, je pense que c'est Denis Casamata, alors que Fizer et Yvan Ray sont en train de se dire une mour pas possible, une mour d'enfer, alors que je sais que Yvan Ray participera à la semaine fun qui va y avoir lieu à Brissan dans une dizaine de jours maintenant, donc toujours en tête. On devrait retrouver le numéro 5, le noble Bertrand de Thuir. Le deuxième, ce sera Yvan Ray. Le troisième, ce sera Fizer, Frédéric Delure. Et le quatrième, Denis Casamata. Voilà, ce sont les 4 pilotes. Vous voyez, ils se sont tirés la bourre pendant 50 mètres et après ils ont regardé. C'est parti dans ce premier demi-finale concernant les experts 14 ans avec un super départ, le deux pilotes, le 41 et le 47. Le 41, c'est Milesi Frédéric de Cavagnon et le 47, c'est tout simplement Laurent Rougemont, vice-champion du monde de sa catégorie. Alors qu'en tête, eh bien, la tête a été reprise par un pilote dont je n'ai pas vu le numéro, mais il s'agirait, je pense, de d'Alger Marc-Étienne de Franconville, que je ne serais pas surpris. Donc toujours d'Alger Marc-Étienne de Franconville en tête devant. Le numéro 41, eh bien, c'est Milesi Frédéric de Cavaillon. Le 47, c'est Laurent Rougemont. Et le quatrième qualifié, je pense que ça sera Norman James de Lyon. Je reconnais son casque, eh bien lui, c'est... Deuxième finale concernant la... concernant la catégorie 20 tours, c'est le meilleur de qui a fini 3e lors de la première finale. Il est à la bagarre avec Eric Minozzi. Eric Minozzi qui fait tout l'intérieur et qui vient de reprendre la tête devant Claude Vimot. En 3e position, il me semble qu'on va retrouver David... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc toujours Claude Vimot, 3e position, Xavier Redois. Ensuite, on retrouve le numéro 21, David Kessler, et le numéro 6, ce sera Luc Colère. Donc, victoire d'Eric Minozzi devant Claude Vimot, Xavier Redois. Et je pense que c'est David Kessler qui a pris la 4e place, mais je ne suis pas sûr. Donc, je suis sûr que la victoire revient à Eric Minozzi, qui va remporter cette deuxième manche assez. Alors, dans cette série numéro 15, le numéro 15, c'est Ed Manzik. C'est tout simplement la concept de 14 ans. Le premier, c'est Ed Manzik. Le deuxième, je pense que c'est Malcolm Mike. Malcolm Mike, je vois Emmanuel Poussin qui est une chute d'un pilote qui a chuté. Ah, ne retraverse pas la piste dans l'autre sens. Celui qui a chuté, je ne sais pas qui c'était. Tout ce que je sais, c'est que notre ami Frédéric Edmanzik de Cavaillon est parti pour remporter cette deuxième demi-finale concernant les 14 ans assez facilement devant Malcolm Mike, le numéro 9. Le numéro 9, c'est Poussin, et Poussin Manœuvre de Mabdi, et le numéro 14. C'est
c'est parti dans ce première demi-finale concernant les 16. Les 17-24 ans avec un super départ de Scalminoni. Position retrouve le pilote de Lyon, en l'occurrence Férange Antoine, ensuite un pilote suisse en la personne de Cassel Vincent, et je pense que je vois arriver Christophe Boul du team 09 qui est en 3e ou 4e position, donc en tête toujours Scalminoni, Frédéric Delure, 2e position pour Férange Antoine, 3e place pour le pilote suisse, et la 4e place prise, s'il n'y a pas de problème, par Christophe Boul du team 09 et qui vient du microstop de Saint-Priest. Voilà les 4 premiers qualifiés pour la finale 17-24 ans expert. C'est parti, c'est très bien parti pour 3 pilotes, un pilote sur... C'était vraiment pas son jeu, il vient de chuter, donc toujours en tête Eric Minozzi, qui précède Xavier Redois, Eric Minozzi, Xavier Redois, Eric Minozzi. Donc si jamais Xavier Redois finit deuxième, je pense qu'il remportera aujourd'hui, donc toujours en tête Eric Minozzi, Xavier Redois avec la 21 contre David Casper de la vallée de la Brue, et la 4e place sera occupée par Claude Villemot, donc deuxième victoire de Eric Minozzi. C'est parti dans cette première finale concernant les 12-13 ans cruisers avec sortant en tête du paquet Yvan Ray, du paquet Arsourfil et Yvan Ray, notre ami du paquet David Arsourfil. Pour le moment l'avantage, il semblerait que l'avantage soit Yvan Ray qui était malade, on m'a dit qu'il était malade, et bien dites donc, pour un malade il avance comme un obus. Je crois qu'on va pouvoir lui faire une ovation à notre ami Yvan Ray qui pour la première année a attaqué le cruiser. Et il semblerait que le cruiser a l'air de bien réussir à notre ami Yvan Ray qui est de Lyon, qui risque peut-être de remporter cette première finale 12-13 ans cruiser devant du paquet. Voilà, super départ de... Super départ pour Rougemont. Manzik va faire l'intérieur entre Xavier Robetta et Laurent Rougemont. Toujours Frédéric Manzik en tête du team 09 devant il me semble que c'est Xavier Robetta, Laurent Rougemont, Emmanuel Poussin. Est-ce que Frédéric Manzik va avoir la puissance pour les noms? Il vient de se faire passer par les deux pilotes. Ça sera difficile et la victoire va revenir, je pense, à Xavier Robetta devant, alors... C'est manche comme il a remporté la première et la deuxième. Voilà, est-ce que Boul va faire la place de 3 manches? Donc je vois Christophe Boul qui d'entrée est parti comme un obus et est parti pour remporter cette aujourd'hui à Lyon. Passé dans l'heure de numéro 50 de Brosse-Philippe de Dijon. Boul Christophe va remporter cette manche assez facilement comme il a remporté la première et la deuxième manche avec son numéro 3, Boul Christophe de Saint-Priest, il fait partie du team 09 et il n'y aura pas de problème pour Boul Christophe qui va remporter cette troisième manche devant le numéro 50 de Brosse-Philippe. Le numéro 33, ça sera Pierre de Limonnet et un pilote qui a... Alors, qui va gagner aujourd'hui? Oh là là, c'est bien parti pour la petite Chausson devant, pour le moment, Anne Caro, Chausson est en tête devant Anne Rougemont, alors qu'il y a Laurent Simon qui est en train de faire tout l'extérieur pour revenir. Ça va être difficile pour Laurence de venir rechercher la petite Chausson. Oui, je crois que Laurence a pour savoir piloter, elle mène le vélo dans tous les sens. Mais ça va être très dur parce que devant elle, il y a Anne à passer. Et il y a aussi, naturellement, les deux Anne Chausson et Anne Rougemont. Donc, si jamais Mademoiselle Chausson, qui porte le numéro 8, qui vient de Dijon, gagne, elle remportera aujourd'hui. Super intérieur, et oui, mais elle a été obligée de mettre le pied, Laurence. Elle ne pourra malheureusement pas remporter aujourd'hui la victoire à Lyon. La première place revenant à... 1, 2, et c'est parti. Le même que tout à l'heure, concurrentive, qui a gagné la tête de l'autre. 12-13 ans, en tête. Alors, Etienne Souffle, Yvan est passé dans le virage maudit des champions de France est passé, Yvan Ray. Alors, il n'aurait pas y avoir de problème. Maintenant, Yvan est poursuivi
par son copain avec lequel il se bat tous les dimanches sur le piste Rhône-Alpes. Il s'agit du numéro 46, Frontalet Vincent Dromant. Yvan Rey va faire le pro pour nous, va remporter la catégorie 12-13 ans trésor, la catégorie 13 ans express. Voilà, et qui devrait se venger en 20 pouces. Edmondville Frédéric m'a dit je vais en remporter, je crois que je vais remporter le 20 pouces. Pour le moment, il est très bien parti, il précède dans l'ordre. Je crois reconnaître Emmanuel Poussin, si je ne m'abuse, donc toujours Edmondville Frédéric en tête devant Emmanuel Poussin, alors que derrière il y a une tête à queue qui a été provoquée, je ne sais pas par qui. Donc toujours Edmondville Frédéric qui après va se manger de cette déconvenue en 24 pouces en creuseur pour gagner cette finale 14 ans expert. Donc belle victoire de Fred, il voulait remporter le 20 pouces, il l'a remporté, il le remporte devant Emmanuel Poussin. Aïe. Oui, ça va donner, il va y avoir Camille en arc, premier. Le premier pour le moment, c'est Kiki Biolès qui a pris la tête devant. Ensuite, on retrouve Scavilloni, on retrouve tout le monde dans un mouchoir de poste. Voilà. Emmanuel Rodriguez, lui, s'est dit, hop là, j'arrête, il faut mieux parce que dis donc, ça a donné vraiment d'enfer. Chute d'abord de Scavilloni, toujours Kiki Biolès en tête devant. Pierre-Henri Sauze en troisième position, devrait retrouver, je pense que c'est le Suisse, PSN qui est en troisième position. Toujours Kiki Biolès à la bagarre avec Pierre-Henri qui vient de chuter, Pierre-Henri Sauze vient de chuter. Donc le Suisse prendra la deuxième place derrière Kiki Biolès et la troisième.